Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo rapide. J'ai acheté, comme d'hab sur AliExpress, des connecteurs Wago, que je voulais voir quelle était la différence avec les normaux. Et du coup, je suis en train d'en démonter un pour voir comment c'est fabriqué. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux clips de chaque côté. Il y a marqué 32 ampères, 250 volts. Et ici, alors ça se voit pas, mais il y a marqué de 0,08 à 2,5, voire 4 mm². Il y a le symbole China Export, hein, parce qu'on va pas nous faire croire que c'est normé CE. Alors là, je l'ai ouvert. Donc je l'ai ouvert et il y a trois pièces. Enfin, il y a quatre pièces. On a un capuchon, on a un fond et on a une pièce en métal. Et trois petites cames qui ont été ajoutées. Au fond, on voit des petites plaquettes de métal. C'est celles qui vont descendre en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai tiré trop fort, donc j'en ai pété un. On voit un premier défaut des connecteurs Wago. Là, en fait, on s'est tenu par des petits tétons en plastique, et là, les deux tétons en plastique ont lâché. Ça marche bien, mais faut y aller doucement. Donc, comment on l'utilise, en fait? Là, on voit qu'il y a du métal au fond, ok? Qui ferme la porte, entre guillemets. On ouvre le levier, et là, on voit que le trou est dégagé. Donc, il faut dénuder à peu près 1 centimètre. On met le câble dedans, on le pousse au fond, et on referme la porte. Aussi simple que ça. Et alors là, l'avantage, c'est que ça tient quand même plutôt bien. Là, je tire de toutes mes forces. Sérieusement, je tire de toutes mes forces. Hein. Vas-y. Ça finit par venir. Mais voilà, un domino, c'est sûr, ça tient moins bien, parce que c'est qu'une résistance de frottement. Mais quand même, aux autres connecteurs où on fait que pousser dedans, c'est quand même vachement bien. Et donc là, ça permet de connecter trois câbles au même potentiel. Donc là, j'ai une arrivée, admettons, puis deux sorties. Et pour le sortir, on lève le levier froidement, puis on sort le câble. Donc, c'est utilisable, réutilisable. Le seul point fragile, donc, c'est les leviers ici. Si on tire trop, forcément, on les arrache. Donc voilà pour cette petite vidéo. Grosso modo, pour 10 pièces, à chaque fois, j'ai dû payer 2 € les 10. C'est moins cher que ceux que j'achèterais en grande surface de bricolage, mais je pense que c'est de tout aussi bonne qualité. À titre personnel, je trouve que c'est vachement mieux que des dominos, parce qu'on n'a pas besoin de se faire chier avec un tournevis. Hein, ce qui est toujours pas facile quand tu dois tenir ton câble dans le trou et ensuite visser encore derrière, et que tu as tous les câbles du monde qui luttent avec leur petite lame de cuivre pour lutter contre toi et te faire chier. Maintenant, j'utilise quasiment plus que ça, et franchement, c'est quand même pas mal. Hein. Faudrait être de mauvaise langue pour se plaindre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!